Bonjour et bienvenue sur Génération Cité d'Or, l'émission de la campagne de précommande du numéro 4, le numéro du printemps 2020. Donc comme vous avez pu le constater, cela fait déjà quelques jours que nous avons lancé cette campagne. Nous avons atteint notre premier seuil qui est de 200 sur Ulule, mais comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, le seuil réel est de 500. Donc voilà, il nous reste une semaine, la campagne se termine le 15 mars à minuit. Donc il nous reste une semaine pour atteindre ces 500 et donc à atteindre un seuil de 250% par rapport à ce que nous avons prévu initialement, car en effet, je vous rappelle que nous n'imprimerons que ce qui a été précommandé à 10% près pour éventuellement les retardataires, mais après il n'y en aura plus, il n'y aura pas de réédition. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec le numéro 1 qui est épuisé. Donc si aujourd'hui vous souhaitez avoir le numéro 1, vous ne pouvez le commander qu'en PDF. Donc je vous rappelle le tarif, hein, c'est 5 € si vous commandez le magazine en PDF, 10 € plus 3 € de frais de port pour la version papier. Ensuite, il y a une version papier améliorée, c'est-à-dire celle qu'on appelle la version, vous voyez, beau livre, qui est pour les collectionneurs en édition numérotée à 40 €. Et derrière aussi, nous sommes associés, comme pour les 3 premiers numéros, à la société Lithosphère, pour vous fournir des goodies, un petit peu dans l'esprit de Puce Gadget à l'époque. On n'est pas tout à fait dans les mêmes tarifs, effectivement. Mais donc le goodies pour accompagner ce numéro 4, eh bien, il s'agit tout simplement du roi Pakal, qui est en raccord avec le thème central de ce numéro 4, qui est sur Palenque, donc ces pyramides de Palenque. Et ce roi Pakal, donc réalisé par la société Lithosphère, nous l'avons décliné en 3 versions différentes. Petit goodies, qui est la version magnète, qui colle très très bien sur n'importe quelle surface métallique. La version presse-papier, qui est un peu plus grande. Voilà. Et enfin, la version vraiment déco à mettre dans une bibliothèque, sur une bibliothèque. Voilà, vous la verrez apparaître bientôt derrière moi dans les prochaines vidéos. Donc tout ça pour vous dire, vous pouvez effectivement aussi sélectionner dans les contreparties où il y a les goodies. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais dans tous les cas, les premières contreparties sont à 5 et 10 € pour ce qui concerne la version PDF seule et la version papier seule. Voilà. Alors, en 2-3 minutes, on va parcourir rapidement le sommaire des 12 auteurs qui ont participé à ce numéro de Génération Cité d'Or. Vous allez voir, c'est un sommaire très très riche, et puis on se retrouve juste après. Voilà donc au sommaire de ce numéro 4 de Génération Cité d'Or, dont le thème est Palenque, une histoire sacrée des Mayas. Vous retrouverez toutes les thématiques que vous appréciez dans la lecture de GCDO. Et la première thématique concerne donc les légendes celtiques autour de chaque saison. Et là voilà, on a fait le tour, hein. C'est la 4e saison, c'est le printemps. Donc Amel Blanc va venir vous expliquer ce que représente Imbolc pour les Celtes et dans la tradition celtique. Nous retrouvons ensuite le carnet de voyage de Véronique Cardranval qui, après un passage donc dans le pays bigoudin, puis en terre d'Écosse et enfin en Bulgarie, Véronique nous amène pour ce 4e numéro en Australie, auprès des peuples aborigènes, le peuple du rêve, pour nous faire découvrir donc tous les mystères et mythes de ce peuple australien qui serait les premiers-nés de l'humanité. Nous retrouvons ensuite le doyen de l'équipe dans la thématique archéologie interdite. Il s'agit de Charlie Sanson, que l'on retrouve pour la suite de son article sur le secret de la grande pyramide, la pyramide de Gizeh. Et Charlie va nous faire profiter de sa grande expérience et des rencontres qu'il a pu faire à l'époque où il s'intéressait de très près à cette Égypte mystérieuse et où il a pu se rendre sur place pour nous partager avec nous ses propres découvertes. Ensuite, nous allons passer à Joseph Castelet, dit Jos, qui nous présente le dossier central de ce numéro 4 de Génération Cité d'Or, donc sur Palenque, une histoire sacrée des anciens Mayas. Alors le site de Palenque est assez connu au Mexique pour abriter la représentation du roi Pakal, qui est d'ailleurs la représentation du goodies que nous vous avons présenté tout à l'heure.
Mais sur ce site, il y a d'autres pyramides, et entre autres, il y a des pyramides qui représentent une triade. Et c'est sur cette triade que va s'attarder Joss pour pouvoir vous expliquer les mystères qui sont autour de ces fameuses stèles, et puis vous faire voyager dans l'espace et dans le temps. Et petit clin d'œil pour ceux qui recherchent, le lapin blanc dans le magazine, eh bien il est juste dans cette page, là, caché derrière Joss. Regardez bien. Allez, on passe à la suite avec Marie Roca. Marie Roca qui va nous présenter les effacés de la Terre, disparus en un clin d'œil. Et c'est vraiment disparu en un clin d'œil. On ne parle pas d'abduction là, mais de gens qui se lèvent de leur canapé pour aller aux toilettes et puis voilà, qui disparaissent. Il y a de très très nombreux cas comme ça qui sont recensés. Alors bien sûr, la science dit tout simplement qu'ils ont fugué et qu'ils sont partis, mais est-ce réellement ça? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir avec l'article de Marie Roca dans la thématique inexpliquée. Passons ensuite à l'histoire mystérieuse avec Pascal Cazotte qui va nous conter l'histoire de Nicolas Poussin, l'homme des grands mystères. Donc Nicolas Poussin que l'on connaît bien maintenant pour sa fameuse peinture Les Bergers d'Arcadie, dont nous a fait un très bon article Rudy dans le dernier numéro de Génération Cité d'Or, le numéro 3. Mais là, Pascal va donc retracer un petit peu tout le parcours de Nicolas Poussin, et il va nous amener sur les pas de Nicolas Poussin à la chartreuse de Villefranche de Rouergue, que vous pouvez voir d'ailleurs en image derrière lui, et aussi à Limoux, à Notre-Dame de Marseille, où Pascal a fait de fabuleuses découvertes qu'il partage donc avec les lecteurs de Génération Cité d'Or. Passons ensuite à la thématique cryptozoologie avec Axel Mazué, qui va nous parler de Lukumar, donc la suite de son article de Génération Cité d'Or numéro 3, où là on va aller à la découverte de très nombreux témoins qui ont fait des rencontres très rapprochées, des rencontres, alors je ne sais pas si on dit de premier type avec des hommes sauvages velus, mais en tout cas, voilà, ces témoins ont l'air d'être très sérieux, et aujourd'hui ça devient difficile de dire que il n'y a pas de preuve de l'existence de ces hommes sauvages velus à travers le monde, tant les témoignages abondent dans tous les pays, comme on a déjà pu le voir dans les premiers numéros de Génération Cité d'Or. Marion Le Troquer va quant à elle nous proposer son expérience de voyageuse du temps. Alors elle voyage en son passé, elle voyage dans des bulles temporelles. Voilà, elle va nous expliquer tout ça. Ne vous attendez pas à voir une machine à remonter dans le temps, mais en tout cas l'expérience est très intéressante. Nous retrouvons ensuite Peter Knight dans la rubrique Histoire secrète. Alors Histoire secrète de l'humanité, où on va parler de nazis, on va parler de sociétés secrètes, on va parler d'ufologie, car tout cela est lié, et vous verrez, Peter nous amène très très loin dans la réflexion de son article qu'il a appelé Le Code Adamski de l'énergie libre à la méta-humanité. Génération Cité d'Or numéro 4 signe aussi le grand retour des rubriques paranormales qu'on avait mis un petit peu de côté sur les deux derniers numéros, et cette fois-ci c'est Stéphanie Del Regno qui est l'éditrice de la maison d'édition La Vallée Heureuse qui vient nous parler des mystérieuses dames blanches dont elle a fait tout un livre, et elle vient nous donner un peu les conclusions de ses recherches sur ces êtres fantomatiques. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous avons le plaisir de retrouver Elisabeth de Caligny sur une autre thématique du paranormal, le spiritisme, et donc les dangers du Ouija. Car effectivement, ces fameuses tablettes Ouija ne sont pas si anodines que ce qu'on pourrait nous faire croire, même si certains vendeurs de jouets les mettent à disposition dès l'âge de 3 ans pour les enfants. Vous allez voir que Elisabeth vous fera découvrir une autre facette de ce Ouija, et après la lecture de son article, vous n'aurez plus jamais envie de jouer au Ouija. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de l'ensemble des auteurs de ce numéro 4 de Génération Cité d'Or. Il vous restera aussi à découvrir les deux chroniqueurs, Laurent Loiseau pour les Mystérieuses Cités d'Or et Florinette pour les lectures de Florinette.
Voilà, donc comme je le disais en début d'émission, il vous reste plus que quelques jours pour nous aider à atteindre le seuil des 500. C'est vraiment notre objectif réel, ce seuil des 500. D'ailleurs, si on atteint le seuil des 500, nous allons débloquer une émission que nous avons réalisée avec Elisabeth de Caligny et Magali Cazotte. Vous allez voir, c'est une très très belle émission sur la résurgence du mal. Voilà, si on atteint le seuil des 500, vous aurez l'émission d'ici la fin du mois. Sinon, il faudra sûrement patienter d'ici cet été pour la voir, parce que c'est une émission qui est très très longue à monter. Et puis il y a d'autres seuils, il y a aussi un seuil à 1000 exemplaires, à 1000 précommandes, si vraiment on atteint ce seuil-là, où on organisera une émission spéciale avec Peter Knight, où vous pourrez être invité à participer à cette émission. Voilà, écoutez, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas à précommander d'ores et déjà. Vous avez jusqu'au dimanche 15 mars à minuit pour faire ces précommandes. Ça nous permet, nous, d'avoir notre objectif d'impression, parce que comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, nous ne faisons qu'une impression, on va dire, raisonnée et raisonnable. Donc nous n'imprimerons que 10% de plus que ce qui a été précommandé. Voilà, merci pour votre soutien. Et puis je vous conseille aussi de regarder juste après l'émission que j'ai réalisée avec Didier Santiago, de Santiago TV, où on parle un peu plus précisément aussi de ce projet Génération Cité d'Or. Voilà, il vous suffit juste de laisser défiler cette vidéo. Allez, ciao à tous et à très bientôt sur Berserk TV.